Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo du blog pédagogique de Parcours Droit, nous allons étudier l'introduction de la dissertation. La dissertation juridique est l'un des exercices les plus communs et les plus difficiles au début du cursus pour les premières et deuxième années, et pourtant on peut très bien s'en sortir si on a un peu de méthode. Nous avons une méthode éprouvée depuis des années qui fonctionne en 7 points fondamentaux, faciles à retenir, faciles à appliquer. Voici ces 7 points. Premier point, la phrase d'attaque. Cette phrase d'attaque, qui peut être une citation, mais ça n'est pas obligatoire, est absolument fondamentale car elle introduit l'introduction. C'est vraiment l'intro de l'intro, c'est celle qui va permettre à votre lecteur, à votre correcteur, d'avoir déjà la première impression sur votre dissertation. Je vous conseille de faire simple, le plus simple possible. Si vous avez un sujet sur l'État, par exemple, faites quelque chose du style « Il y a environ 195 États dans le monde » ou encore « L'État moderne existe depuis le XVIIe siècle ». Ne cherchez pas à faire compliqué ou alambiqué. Pour les citations, elles sont bonnes si elles sont pertinentes. Dans la majeure partie des cas, les étudiants prennent des citations qui n'ont rien à voir ou peu de rapport avec le sujet. Ça n'est pas une bonne idée. Donc une phrase d'attaque de 1 ou 2 lignes, extrêmement simple et claire. Deuxième point, la définition des termes juridiques. Cette définition est fondamentale car elle vous permet d'asseoir votre raisonnement sur des bases solides et de montrer au correcteur que vous savez de quoi vous parlez. Cette définition est très importante et si vous n'avez pas de définition toute faite, ce qui est tout à fait logique, n'hésitez pas à recourir à un lexique des termes juridiques. Vous prenez le sujet, vous analysez les termes importants du sujet et n'hésitez pas à définir les 2, 3, voire 4 termes importants du sujet. Troisième étape, le contexte spatio-temporel. C'est une étape fondamentale et en plus, c'est l'étape quantitativement la plus importante de l'introduction. Elle fait environ 10 à 15 lignes, soit quasiment un tiers de l'introduction. Cette étape est fondamentale puisque après avoir entraîné votre correcteur dans l'introduction avec une phrase d'attaque, après avoir défini vos termes du sujet, vous devez replacer ce sujet dans son contexte spatio-temporel. Si vous avez un sujet, par exemple, sur le Parlement, faites un peu de droit comparé, expliquez comment se passe le pouvoir législatif dans d'autres États que la France. Expliquez l'histoire du Parlement, expliquez ce qu'est le bicamérisme, expliquez les différents systèmes autour de cette notion. N'hésitez pas à faire un peu long, il faut contextualiser ce sujet, c'est très important. La quatrième étape, c'est l'intérêt du sujet. Elle est absolument fondamentale parce que c'est une sorte de pré-problématique. Il ne s'agit pas de dire « ce sujet est très intéressant », ça n'a aucun intérêt pour le coup. Ce qu'il faut dans l'intérêt du sujet, c'est comprendre quel est le sujet caché derrière le sujet. Reprenons notre exemple sur l'État. La définition de l'État, tout le monde la connaît, c'est dans n'importe quel manuel. Un territoire, une population, un gouvernement. Il ne s'agit pas de se poser la question « qu'est-ce qu'un État ? Quelle est la définition de l'État » On la connaît, elle est fournie. L'intérêt du sujet vous permet de vous poser cette question très simple. Pourquoi m'a-t-on posé cette question? Eh bien peut-être que cette définition est incomplète. Peut-être qu'elle est dépassée. Peut-être qu'elle est insuffisante. Peu importe, vous devez comprendre l'intérêt du sujet. Et là, vous allez apporter votre expertise, vous allez apporter votre réflexion. La cinquième étape, c'est la délimitation du sujet. C'est un peu le pendant à l'intérêt du sujet. L'intérêt du sujet vous aura amené à réfléchir sur tout ce que le sujet implique, toutes les questions annexes qui sont posées par le sujet. Et bien là, c'est l'inverse. Vous allez devoir circonscrire votre sujet. Vous allez devoir dire à votre lecteur « je ne vais traiter que de ce thème et pas des autres » pour éviter de partir dans tous les sens. Cela permet de canaliser, de cadrer votre pensée. Reprenons notre sujet sur l'État. Si vous parlez de l'État, vous allez parler de l'État moderne, vous ne parlerez pas de l'État antique. Si vous parlez de l'État, vous n'allez pas parler de l'Union européenne ou des unions d'États. Et si vous parlez de l'État, vous n'allez pas parler du niveau infra-étatique. Vous ne parlerez pas de la région ou du département. Cette étape est fondamentale, elle vous évite de partir dans tous les sens. La sixième étape est fondamentale et cruciale, c'est la problématique. Faire une problématique, c'est à la fois très simple et très compliqué. Pourquoi très simple? Parce qu'en réalité, c'est une question à laquelle le plan répond. Le plan ne répond pas au sujet. Le plan répond à la problématique
posée par le sujet, à la problématique que vous aurez apportée. Très compliqué parce qu'il faut savoir ce que vous voulez démontrer. Reprenons notre exemple sur l'État. Si vous estimez que les critères de l'État sont insuffisants, eh bien dites-le, très simplement. Ne peut-on pas penser que, finalement, ces critères sont insuffisants? Ne peut-on pas penser qu'il conviendrait d'inventer d'autres critères? Peu importe ce que vous voulez démontrer, mais dites-le. Vous posez cette affirmation sous la forme d'une phrase affirmative sur un brouillon, et vous la transformez sous la forme d'une question. N'oubliez jamais, disserter, c'est démontrer. Une problématique, c'est une fausse question. En réalité, c'est une affirmation. C'est ce que vous voulez démontrer. Septième et dernière étape, l'annonce de plan. L'annonce de plan doit être simple, claire et annoncer un plan en deux parties. Grand 1, puis grand 2, entre parenthèses. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un plan apparent, mais de toute façon, une vidéo spécifique sera consacrée à la construction du plan dans le blog pédagogique de Parcours Droit. Bon courage à tous.